Pour ceux qui ne le savent pas, voici l'objectif des vidéos VBA Excel sur cette chaîne. On devra pouvoir réaliser un projet de ce genre à la fin. D'ailleurs, mettez les idées en commentaire et je vais choisir ce qui est à mon niveau pour qu'on réalise ensemble après avoir fini toutes les vidéos. Un exemple de projet. C'est un projet de gestion de bilan de puissance, c'est un peu spécialisé. Ici, vous ancrez vos équipements, les caractéristiques réelles, vous les enregistrez. Une fois que vous avez enregistré les caractéristiques des équipements, vous pouvez ajouter l'équipement. Voilà la liste des équipements qui apparaît. Vous pouvez supprimer l'équipement une fois sélectionné. Vous pouvez également modifier l'équipement ici, c'est-à-dire sélectionner l'équipement et ressaisir les nouvelles valeurs. Lorsqu'on va voir le total global des installations, on vient sur cette feuille, il y a les installations regroupées, les caractéristiques regroupées. Voilà les caractéristiques totales de l'installation. Likez la vidéo et surtout mettez les suggestions, les idées qui vous viennent à cœur pour qu'on réalise le projet à la fin des vidéos de Excel, parce qu'on va aller petit à petit et voir toutes les notions. Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir comment récupérer facilement les données d'un tableau en VBA Excel. Dans l'une des précédentes vidéos, nous avons vu un tableau simple, unidimensionnel. Avant qu'on ne voit comment récupérer les données facilement avec une boucle. Quand je dis comment récupérer les données, c'est en fait comment parcourir un tableau avec une boucle. C'est plus facile. Je vais d'abord vous expliquer comment déclarer un tableau multidimensionnel. Multidimension, c'est-à-dire, au lieu qu'on ait simplement, par exemple, un tableau qui contient 4 noms d'élèves, on aura un tableau qui contient 4 noms d'élèves, mais une note également pour chaque élève. Alors là, on aura donc la première colonne, on va dire ça comme ça, qui est pour les élèves, le nom des élèves, et l'autre pour les notes. Un tableau qui contient plusieurs types, vaut mieux le déclarer en variant, comme c'est le cas ici. Vous allez voir un exemple là. Lorsque je dis élève 0, 0, c'est-à-dire ligne 0, colonne 0, le nom c'est Lambert. Maintenant, dans la ligne 0, la colonne 1, on met la note. Ça fait que la ligne 0, qui est Lambert, et sa colonne 1, il y a sa note. Élève 1, ligne 0, on met le nom Isaac. Élève 1, ligne 1, on met la note 16. On fait comme ça jusqu'à 4. Bon, on s'est arrêté jusqu'à quoi? Autant pour moi. On s'est arrêté à quoi? Parce que la taille du tableau ici, c'est 4 en ligne et 2 en colonne. Sachez que les indices des tableaux commencent à 0. Vous l'avez très bien vu ici. Alors, quand ça commence à 0, pour avoir 4 éléments, on doit s'arrêter à 3. Également, ici, pour 2, on s'est arrêté à 1 parce que ça commence à 0. On a donc 2 éléments, donc on commence à 0 pour s'arrêter à 1. Bon, pour fixer nous-mêmes où commence notre tableau, on peut souvent dire, comme on a fait dans une vidéo, peut-être un tableau qui part de 1 tout, un truc de ce genre. Donc 1 tout 4, de 1 à 4, c'est-à-dire le premier indice c'est 1 et puis on s'arrête à 4. Et là, ce n'est pas le cas. Moi, je préfère mettre, on commence à l'indice 0. C'est ce qui est plus utilisé. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Bon, là, j'ai fini d'affecter les noms et les notes. Ici, je vais juste afficher les notes. Par exemple, la première ligne, c'est la note 2. Élève 0. 0, c'est-à-dire, ici, c'est Lambert. Et, 2 points. Élève 0, 1. Là, c'est déjà la colonne 1. Ici, l'élève 0, 0 dans la case 0, 0, c'est le nom. Dans la case 0, 1, c'est la note. La note de l'élève 1, 0. Et, élève 1, 1.
sais pas si vous avez compris la logique. La note de l'élève de la case 2, 0 est, bon, sa note est dans la case 2, 1. Donc, en gros, si un élève est dans la case 2, bon, sa case c'est 2, 0, sa note sera dans la case 2, 1. L'élève qui est dans la case 3, 0, sa note est dans la case 3, 1. Si on exécute ça, vous allez voir ce qui va s'afficher. On a la note de Lambert est 12. OK. La note de Isaac est 16. C'est bon. La note de Junior est 14. Loïc 10. C'est bon. Là, vous venez de découvrir comme ça un tableau multidimension. C'est beaucoup plus utilisé en VBA que les tableaux unidimension. Donc, c'est mieux de savoir les utiliser. C'est pour ça que je voulais absolument revenir dessus. Bon, là, on va voir comment parcourir d'abord un tableau simple avec une boucle. Généralement, lorsqu'on voulait parcourir un tableau, on les affichait tous comme ceci. Et ça, c'est pénible. Vous voyez que le code est long. On affiche ligne par ligne, ça se fatigue. Avec la boucle, ça se fait facilement. Alors ici, j'ai déclaré un tableau simple qui contient 3 éléments. Bon, comme c'est 3, ça part de 0 à 2. L'indice commence à 0, tant que ce n'est pas précisé. As intègre, donc des entiers. En gros, je veux juste dire que dans une classe, pour 3 classes, on veut connaître l'effectif de chaque élève. Donc, on va stocker l'effectif de chaque élève. Alors ici, je déclare un entier i qui va nous permettre de parcourir la boucle. Ce sera l'indice. Bon, la boucle part de 1 à 1 de i égale à 0 jusqu'à 2. Pourquoi? Parce que la taille du tableau, c'est 3. Et comme je l'ai dit, l'indice commence à 0, donc on va s'arrêter à 2 pour faire 3 éléments total. Donc, retenez que quand vous mettez la taille du tableau, c'est 3, l'indice c'est toujours, l'indice s'arrête à 3 moins 1. Donc, quand on commence à 0, il faut compter 3 éléments et s'arrêter. 0, 1, 2, 3. Donc, on s'arrête à 2. 0, 1, 2, ce qui fait la 3, on s'arrête. Bon, dans la boucle, j'ai ici next i naturellement. Dans la boucle, j'ai classe i. Donc, le i, c'est l'indice du tableau. Ça commence à 0, peut-être classe 0. Input box, ancrer l'effectif de la classe. Donc, on doit ancrer l'effectif de la classe 0. Puis, on va passer à l'effectif de la classe 1. Effectif de la classe 2. On aura les 3 effectifs. Ici, c'est nous-mêmes qui ancrons les effectifs dans une boucle. Vous voyez qu'une ligne qui va remplacer 3 lignes. Plus pratique. Ici en bas, on vient plutôt les afficher. On commence toujours à 0 dans une autre boucle jusqu'à 2. Puis on affiche la classe, l'espérouette pour séparer la variable i, dans la classe i. Si l'indice est à 0, on aura la classe 0. A, maintenant classe i, qui sera par exemple classe 0 début. Ça va nous renvoyer l'effectif de la classe. Ça, c'est pour afficher. Dans le texte, on aura la classe qui s'affiche. Et i, qui sera l'indice à chaque fois, ça va commencer à 0. 1, 2, pour dire la classe 0. A, ici c'est le nombre d'élèves qui est contenu dans le tableau. I, qui sera renvoyé. Donc, par exemple, la classe 0 a 15 élèves. C'est ce qui sera affiché. Exécutons le code. Ancrer l'effectif de la classe. On va ancrer 67 pour la première effectif. On ancre la 89 pour la deuxième. On ancre 23 pour la troisième. Et puis, l'affichage commence. La classe 0 a 67 élèves. Très bien. La classe 1 a 89 élèves. Très bien. Et la dernière, la classe 2 a 23 élèves. C'est bon. On a parcouru la boucle. Si on a affecté les éléments dans le tableau à partir d'une boucle for, et si on les a affichés à partir d'une boucle for également. Donc vous voyez que c'est très pratique avec les boucles. On passe là enfin dans les tableaux multidimensions. Bon, là ici on affecte les valeurs sans la boucle, mais vous pouvez également faire ça comme un exercice. Remplir ce tableau
à l'aide d'une boucle. On va juste afficher les éléments de ce tableau en utilisant la boucle for. Mais pour le remplir, on va la remplir comme on l'avait vu ici. C'est juste le tableau multidimension qu'on a vu ici, que j'ai copié et mettre ici. Essayez de faire comme exercice, comment remplir ceci, sans les répétitions comme ceci, dans une boucle, pour que le code soit moins volumineux. Bon, j'ai déclaré ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû déclarer deux variables. Donc, quand j'ai déclaré deux variables, c'était pour moi-même remplir ce tableau dans une boucle. Après, je ne l'ai plus fait. Je me suis dit, vous pouvez vous exercer sur ça. Dim, élève, on déclare un tableau comme d'habitude, comme on l'a fait là-bas, qui contient 4 lignes et 2 colonnes. De type variant, parce que les données qui seront stockées seront, vous voyez Lambert bien, c'est un string, une chaîne de caractères, et l'autre, la note qui est un entier. Donc, ce sont des données mélangées. C'est pour ça qu'on utilise le type variant. C'est particulièrement à ça que c'est ce type. Parce qu'il est rarement utilisé. Et lorsque vous utilisez des données qui se mélangent, il vaut mieux l'utiliser parce que lui, il englobe tous les types de variables. On l'avait déjà expliqué. Bon, je déclare encore le type, la variable i, pour juste parcourir la boucle. Ici, vous connaissez déjà ce qu'on a fait. On a affecté les notes 12 pour Lambert, Isaac. On va plus l'expliquer. Bon, une révision. La ligne 0, dans la ligne 0, la colonne 0, on stocke Lambert. La ligne 0, la colonne 1, on stocke sa note. La ligne 1, la colonne 0, on stocke Isaac. La ligne 1, la colonne 0, on stocke sa note. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, pour la parcourir, puisqu'on a 4 élèves, l'indice commence à 0 et donc on s'arrête à 3. On va de 0 à 3. Bien sûr, le next i dans la boucle for, il ne faut pas l'oublier. MSG box. Bon. La note 2, ça doit s'afficher dans la fenêtre d'affichage. Et puis les spelouettes, c'est juste pour séparer. On a donc élève i 0. Puisque on n'en a pas beaucoup de colonnes, on n'en a que 2. Je préfère ne pas créer une boucle pour ça, c'est facile. On n'en a que 0 et 1. Et ça sera presque inutile de créer une boucle pour ça. Mais lorsque vous avez peut-être un tableau qui a 10 ici et 20 ici, ça c'est clair qu'il faut utiliser une boucle pour la parcourir. Donc, je donne l'élève d'indice i, ça peut être l'élève 0, i vaut 0, et puis la colonne 0. Donc, ça sera le nom. Et puis ici, l'élève 0, quand i vaudra 0, la colonne 1. Ça sera donc la note de Lambert. Donc, sur chaque incrémentation de la boucle, on va afficher l'élève et sa note. Exécutons. La note de Lambert est 12. La note de Isaac est 16. La note de Junior est 14. La note de Loïc est 10. On a terminé. J'espère que vous avez compris. Mettez vos suggestions en commentaire. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos.